Classe de quatrième, réciproque du théorème de Pythagore, correction de l'exercice 12, où il s'agissait de démontrer qu'un triangle était rectangle. Alors le triangle ABC, on connaît les longueurs de ses trois côtés et on veut savoir s'il est rectangle ou pas. Dans l'exercice 12, on nous dit qu'il est rectangle, donc ça serait bien qu'il le soit. Comment est-ce qu'on va faire? La réciproque, ça veut dire si un triangle vérifie l'égalité de Pythagore, alors il est rectangle en. Mais je ne sais pas que le triangle est rectangle. Donc je ne peux pas utiliser le mot hypoténuse de tout l'exercice, sauf à la toute fin. Je vais commencer par quoi? Mais je vais commencer par montrer que ce triangle vérifie l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Sauf que là, je ne sais pas que le triangle est rectangle, donc je ne vais pas dire hypoténuse, je vais donc partir du carré du plus grand côté, puisque l'hypoténuse est le plus grand côté. Donc la première des choses que je dois citer, c'est le plus grand côté, et c'est vraiment important de ne surtout pas utiliser le mot hypoténuse et de bien parler du plus grand côté. Donc ici, le plus grand côté, c'est celui qui mesure 14,5 cm, donc c'est AC. Et donc je vais calculer séparément. Les carrés et les sommes des carrés. D'une part, je calcule séparément d'une part AC carré, puisque j'ai trouvé que AC c'était le plus grand côté. Donc si c'est AC l'hypoténuse, enfin si ça marche, ça sera AC l'hypoténuse. Ça ne peut pas être un des côtés les plus petits pour une hypoténuse. Donc je fais 14,5 au carré, et ça me donne 210,25. D'autre part, je vais sommer les carrés des autres côtés. Donc on a AB au carré plus BC au carré. Alors AB au carré, ça va faire 14,4 au carré plus 1,7 au carré. Alors 14,4 au carré plus 1,7 au carré, ça me donne 210,25 également. Qu'est-ce que je vois? Je vois que là j'ai 210,25, là j'ai 210,25. Mais je ne vais pas faire comme observation 210,25 égale 210,25. Ça c'est sans intérêt. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce sont les mêmes résultats pour les calculs du début, ceux avec les lettres. Donc en fait, c'est AC carré égale AB au carré plus BC au carré. Ça, c'est vraiment une observation importante, parce que ça veut dire que le triangle vérifie l'égalité de Pythagore. Et donc, j'aurais pu commencer par écrire comme ça, je gagne un temps. Comme AC au carré égale AB carré plus BC carré, alors, le triangle ABC vérifie l'égalité de Pythagore. Donc, ABC est un triangle rectangle. Alors en B, puisque c'est la lettre B qui se répète ici, ou bien si on préfère, on peut dire d'hypoténuse AC, puisque AC au carré est égal à AB carré. D'hypoténuse. Oh, mais je n'arrive pas à écrire, zut, zut, zut. Excusez-moi, mais c'est pénible. Allez, d'hypoténuse AC. Vous avez compris? Donc, pour savoir si le triangle est rectangle AB, on cherche d'abord le plus grand côté, ça c'est vraiment important. On calcule séparément, parce que si d'entrée de jeu, je dis que c'est égal, alors je n'ai rien à démontrer. Donc je fais les calculs de manière séparée, j'observe, c'est égal, alors le triangle vérifie l'égalité de Pythagore, donc il est rectangle en B. Et j'ai terminé. Alors, une petite remarque aussi en passant. Si l'énoncé ne nous dit pas démontrer que le triangle est rectangle,
ben, je ne peux pas être sûre à 100% de moi. Enfin, je peux en être un peu sûre quand même, hein, mais pas forcément à 100%. À ce moment-là, je peux, pour me rassurer, je peux faire, c'est pas toujours possible, mais ici, ça serait possible de faire le dessin taille réelle pour me rassurer. Donc, je vais chercher mes outils de dessin, le compas, la règle, le crayon à papier. Je fais ça rapidement et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc c'était pas très simple parce que l'écartement du compas était assez grand. Et effectivement, ce triangle a l'air rectangle. C'est pas... Oui, si, c'est pas si mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai démontré. Donc là, j'en suis sûre à 100%. C'était dit dans l'énoncé, je l'ai démontré et le dessin le confirme. Avec ça, je suis tranquille. Bien, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Un deuxième exemple pour vous montrer comment on explique quand le triangle n'est pas rectangle, en faisant encore une fois bien attention à la rédaction, tous les points importants à bien citer et le raisonnement à suivre. A tout à l'heure pour cette deuxième vidéo.